Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Notre invité ce matin, comme annoncé, le professeur Michel Soukar. Comme tout public l'en connaît, chaque fois que je gagne Michel Soukar comme invité, c'est toujours avec le sourire que m'annonce, que m'accueille sur le plateau parce que téléspectateurs, ensemble avec auditeurs, toujours attendent à ce qu'il y ait de bonnes réflexions, de belles paroles, de grosses paroles qui disent tout. Je dis, Michel Soukar pour présenter nous les œuvres de Louis-Émile Elie, études et réflexions. Et puis, bientôt, par le vente signature tout, c'est pas l'occasion pour Michel tout parler de ça. Bonjour, nous avons 2-3 semaines, nous ne pas parler. Oh, ça fait 3 mois, pratiquement. 3 mois. 3 mois, oui. Dernière fois, c'était le 1er mars. Alors, à l'occasion de ça, c'est publication dans le cadre de collection texte retrouvé de ces 3 éditions, que moi, de ça d'ailleurs, ramené à Nivessel. Nous sommes capables de dire que l'y répond encore une fois à vocation collection texte retrouvé, qui s'est publié des textes des études d'auteurs haïtiens, soit des textes qui étaient connus à un certain moment et qui disparaissent de la circulation depuis longtemps, ou même des textes qui étaient toujours existés mais que le monde ne connaît pas, mais que lecture importante pour tout le monde haïtien comme étranger qui est intéressé à comprendre l'histoire peuple haïtien. Louis-Émile Elie, c'est un historien haïtien. Je ne dis pas peu connu, mais qui était très connu dans la période pâle, et que lecture, étude Lio, assez important comme ça, pour ne pas dire même très important. Monsieur a écrit 2 volumes sur l'histoire d'Haïti, la période Taïno et puis la période des origines du peuple haïtien, la période de la colonisation française. Malheureusement, tome 3 et tome 4, Histoire d'Haïti, lequel était fini, pas jamais réussi à publier. Ce sont mon candidat même, dans ce sens-là, parce que monsieur a écrit une histoire économique d'Haïti que le président Elie Lescaut a acheté dans la main avec promesse que l'a publié, il n'a pas jamais fait. Il a écrit une histoire. Il n'a pas temps fait ou bien il n'a pas jamais fait en tout cas. Il a écrit une histoire diplomatique d'Haïti que le président Dumas estime était mandé l'écrit, qu'il a écrit, le président estimé recevoir dans la main, mais il n'a pas jamais publié le tout. Alors, Louis-Émile Elie, c'est qui monde que le c'est un Haïtien qui fait en Haïti en 1886, qui fait études de Saint-Louis de Gonzague, qui étudie agronomie. C'est un monde qui a fait un coup de carrière dans la diplomatie. Il a fait un séjour comme consul à Guantanamo à Cuba et il n'en est pas sorti riche. Et c'est un monde qui commençait très bonheur intéresser à l'histoire pays. C'est compréhensible. Pourquoi? C'est parce que je suis sorti dans une famille côté un paquet de monde qui t'a servi l'État haïtien. Par exemple, M. Genzancet qui était dans le cabinet Alexandre Pétion, M. Genlot qui était dans le cabinet Richer avec Soulouk, M. Papal qui était ministre des Finances de l'Artinave. Donc, ça veut dire que la CAI, monsieur joigne l'histoire du pays présent et monsieur toujours tend à raconter un paquet de bails sur l'histoire du pays. Monsieur dans l'environnement. Monsieur dans l'environnement parce que de par toute famille qui passait dans l'affaire l'État, dans l'affaire politique, monsieur une famille qui collaboré avec Fab Geffrard, monsieur j'ai une masse de documentation, une masse d'archives. C'est ça qui peut orienter monsieur, intéresser monsieur dans la connaissance de l'histoire d'Haïti. D'ailleurs, contemporain, monsieur Frédéric Bereno, t'a dit de monsieur Sahaké Louis-Émile Elie, son puits de science que lié. Monsieur qu'on histoire d'Haïti a fait et bien dans tout coin, dans tout recoin, dans tout raccoin. Ou après tout, Placide David dit ça tout que monsieur son monde qui a un esprit bien organisé.
Et après, tout l'autre témoignage sur monsieur qui dit comme monsieur son monde, à part travail, le gars est paix quotidien, depuis monsieur Lakaeli, c'est lire l'appli, c'est écrire la écrit, et monsieur son monde qui te mené une vie austère, une vie repliée, et monsieur son monde qui était consacré à de vastes études, non seulement sur l'histoire, mais sur l'économie, sur l'ethnologie, sur l'ethnographie. Et d'ailleurs, dans la méthode, monsieur Tou, là, monsieur a écrit l'histoire, où est ça? Parce que monsieur plus utilisé ça, la méthode de l'érudition, qui d'habitude demandait pour historien, une équipe de monde spécialiste qui accompagne, eh bien, Louis Milady fait tout le travail pour quoi? Lui, monsieur a travaillé sur période, l'étudier comme historien, comme anthropologue, comme ethnographe, comme ethnologue, comme économiste. Monsieur, c'était vraiment un cerveau encyclopédique. Alors, monsieur a fait un petit coup dans la diplomatie, non seulement comme consul à Guantanamo, monsieur a fait partie de la délégation d'Haïti aux Nations Unies, sous président estimé. Et monsieur pour aller pratiquement retourner ici, et il pour aller vivre Carrefour, dans son côte plage. Et c'est là que monsieur pour mourir en 1959. Et c'est un monde qui était très connu, non seulement pour érudition, mais tout pour honnêteté, pour intégrité, pour rigueur. À un point tel que M. était dans accrochage, à un certain moment, avec le président Paul Magloire, que M. était carrément traité de corrompu. Et à un certain moment, tout, Magloire était sorti pour le faire arrêter. Monsieur, mais c'est le monde qui dit Magloire, pas faire ça parce que on n'arrête pas Louis Milady. Vous comprenez? Ce n'est pas possible. Puis tu mets l'autre dans sa force, au lieu d'arrêter ton monde qui a dit quoi faire des autres. Donc, maintenant, textes, ce sont des textes que, dans la recherche que j'ai retrouvés, ce sont des études qui ont été publiées dans le journal La Phalange, qui était le journal, l'organe de l'Église catholique. Louis Milady, c'est un monde qui a participé à créer des revues, qui a publié des études importantes, tant que la revue Le Temps, ou après que monsieur, ses compagnons de Dantes Bellegarde, et de Thomas Le Chaud, de tout le groupe intellectuel, de Jean-Price Mars, de période-là. Et dans la revue La Phalange, monsieur a publié en masse d'études, et première étude que monsieur a publiée séparément, en termes de brochure, c'est question relation que le président Boyer, mission que le président Boyer était bail, homonyme, un Français, M. Jacques Boyer, qui est vivre en Russie, à Saint-Pétersbourg, auprès du tsar, ça veut dire l'empereur de Russie, Alexandre Ier. Alors, Gawam dit, en pile monde, moi ça sur les réseaux sociaux en pile, qu'a parlé de la Russie de reconnaître l'indépendance d'Haïti en 1821, c'est totalement faux. Totalement faux. Ça n'existe pas. Ou bien mal connaître l'histoire. Ce n'est pas connaître l'histoire du tout. D'ailleurs, Louis Milady, c'est le premier monde qui est écrit sur lui, et pour ne pas dire c'est pratiquement sur l'étude solide qui fait sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Président Boyer prend pouvoir en 1818. De 1818 à 1825, M. Pral pacifier la Grandance. En 1820, Pral le rattachement du Royaume du Nord. À partir de 1822, M. Pral gagne la partie de l'Est qui est rattachée à la République d'Haïti. Pendant les 7 premières années, de 1818 à 1825, M. disons, volé de succès en succès. Mais c'était toujours une préoccupation. C'est que sur le plan international, le pays a limité. Nous avons des relations commerciales, c'est vrai, mais pas un pays que nous connaissons. Non. Pas un pays qui a un représentant ici. Il y a des gens qui viennent acheter, nous vendons. Mais si vous voulez une assise internationale, il faut qu'on soit reconnu comme État libre et indépendant. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et M. Pral fait un cours, je suis capable de dire, pour les gens qui comptent jouer échec ou même les gens qui comptent jouer damier, M. Pral fait un coup de maître. Le M. a regardé l'échiquier international à l'époque, Napoléon perdu, 1815 congrès de Vienne fait,
qui genre configuration politique là est, les grandes puissances, c'est l'Angleterre, la Russie, c'est la première puissance. Et puis après, bien sûr, on a la France qui était affaiblie par les guerres de Napoléon, on a la Prusse, on a l'Autriche, mais en deuxième position. Mais ce sont ces 5 puissances qui menaient. Mais en tête, c'est surtout en Europe continentale, là aussi, avec Alexandre Ier, qui vraiment bat le ton. Boyer prend un calcul très intelligent. Boyer dit, comme c'est Alexandre Ier qui a mené, moi, j'ai un monde qui t'a sauvé la vie dans la période de guerre de l'indépendance dans ce domaine, que les Jacques Boyer, que j'ai de bonnes relations avec, qui vivent à Saint-Pétersbourg, qui est un Français, c'est vrai, mais je parle de monsieur rendre pays à mon service. Al dit, le tsar Alexandre Ier, par ces gens qu'on est avec tout talent diplomatique que ça m'a dit, que la République d'Haïti t'a vraiment établi des relations avec la Russie. Et la République d'Haïti surtout paraît pour que les vendent la Russie des produits tropicaux, qui est pays fret, la Russie c'est pays fret, à un tarif préférentiel. Donc ça veut dire lui montrer le tsar de Russie, Alexandre Ier, intérêt là-dedans. Ça est un coup de maître. Pourquoi? Parce qu'Alexandre Ier, le temps de Jacques Boyer, il dit Jacques Boyer, en attendant, non. On connaît que bon accord entre les grandes puissances de l'époque, la France, l'Autriche, la Prusse, l'Angleterre, que la France, Haïti, qui était ce domaine, c'est pratiquement zone d'influence. On doit entrer sur lui comme ça. Mais cependant, Mkaïdo, et mais qui ça Alexandre Ier a fait, après le fait. Monsieur demandé ministre des Affaires étrangères, monsieur demandé ambassadeur, entrer en contact avec le gouvernement français à l'époque qui était un roi du 18, il dit attendez. D'après le rapport, nous j'ai traîné sur le dossier Haïti. Si devant ce domaine. Nous avons fait mission sur Christophe, sur Pétion qui échoué. Même que lui a le temps pour nous résoudre le problème. Il a pour nous marcher sur le président Boyer, pour nous discuter avec elle, pour nous connaître ça d'affaires. Parce que m'a dit nous gagaille. Le président Boyer fait des offres que l'autre pays n'a pas acceptées. L'offre café, l'offre cacao, l'offre sucre, l'offre coton, à bon prix. Si vous continuez, en d'autres termes, ça ne veut pas dire, la fait capri, ça fait macaque. Je ne peux pas faire pays, je continue de perdre du avantage, ça, non? Parce qu'on l'autre apprend. Donc, il faut marcher pressé pour aller parler à monsieur, pour établir une relation avec lui, pour que moi-même, quand je suis dans le business, ça va comme pays. Parce que je ne peux pas continuer à dire non à des avantages que Haïti a pour frime, parce que ou même moi prends Zézou, pas vouloir parler à mon yo, faut le parler avec eux. Et mais de ce point de vue-là, ça a été un coup de maître. Ça a marché. Effectivement, Boyer pas joindre une reconnaissance d'Haïti officiellement. Nommé Alexandre Ier, mais il joignent une pression que Alexandre Ier fait ce gouvernement français à pour dire, c'est pour dégager à parler avec eux. Parce que ça a offert maintenant, je ne vais pas perdre le nom. Je ne vais pas décider de perdre. Il n'a pas de faire un mauvais coup tout. Il n'a pas de faire un mauvais coup. Ce qui est arrivé, effectivement, pression rapportée. La France obligée de reprendre la négociation avec Haïti. Ça a été un coup de maître. Donc aspect ça, cette histoire, cette page d'histoire, c'est une histoire remarquable. On a découvert Jean-Pierre Boyer et l'empereur de Russie 1822. En 1821-1822. Ça, pour Boyer, ça a été un coup de maître. Du point de vue diplomatie, son bagage bien pensé, d'homme d'État, et M. Jouen, ça a été besoin en d'autres termes. Mais est-ce que c'est Jean-Pierre Boyer ou bien est-ce que c'est Russe là? Non.
Jean-Pierre Boyer a eu l'idée de voyer Jacques Boyer, bon côté monsieur, pour le proposer. Ça. Et en tant qu'homme d'État, en tant que chef d'État, il connaît tout pertinemment, dans l'esprit de l'autre homme d'État qui a avantage pays, il n'est pas caractère sensible à ça. Et là aussi, son pays foi, produit topico est bon pour lui. Parce que les frères frais pour boire café, pour boire bon chocolat, pour boire des bagages, sont avantage pour lui et la profit à bon prix. Alors, petit commentaire. On va concevoir ça mal que jusqu'à présent, pas gain type de transaction entre la Russie et Haïti? Il faut commencer par un homme d'État en Haïti. Qu'on le veuille ou non, Boyer est un homme d'État. Vous êtes capable d'accord avec le conseil de bail que le fait. Par exemple, là, monsieur fait un coup de maître. Elle a dit que monsieur fait un pion bouger, pion vient de bon côté, pion français. Mais au lieu que Kounia continue de faire bon coup, là, ils font mauvais coup, elle fait ouais, et que là, l'accepter condition d'être dans condition de connaître, d'être indépendance là. Donc, je pense que c'est un texte important à lire et son texte qui montre que malgré tout ce qu'on peut reprocher, ça, c'est du point de vue tactique et du point de vue stratégie, ça a été vraiment ça relève de la bonne diplomatie. De la bonne diplomatie. Mais l'autre titre qui a retenu l'attention, c'est l'enquête sur le soulèvement des esclaves du Nord de 1791. Bon, le texte, il faut me dire ça tout, que c'est un texte dans le livre là, côté Louis-Émile Li apprend nous en pile bagaille. Tout d'abord, dans ça que parle la réunion qui peut déboucher pour organiser soulèvement esclaves noyaux, 15 août, ou gagné cette réunion Bois-Caïman. Après ça, ou gagné révolte la 22 août. Louis-Émile Li, dans l'enquête que le fait, et que d'autres historiens par la suite, bien sûr, viennent corroborer, M. Dou, c'est plusieurs apports qui baillent l'insurrection ça. Et chaque secteur qui participait tape chercher intérêt là-dedans. Exemple, ou un secteur qui est rattaché à gouverneur Blancheland, qui t'a utilisé l'esclavage comme force de frappe pour faire colon européen, parce que colon a essayé d'ébranler l'autorité. Colon a un projet pour faire ce domaine autonome. Et parce que colon n'est pas d'accord avec ça, la Révolution française, c'était pour a fait droit de l'homme, tout le monde libéré, il droit, il n'a pas voulu égaux ni affranchi ni esclave. Donc, il y a un secteur ça, que M. Jean Trasli, qui t'a manigancé pour que gon révolte l'esclave et en retour, l'esclave a besoin de 3 jours congé. Il n'a pas servi à coup de fouette dans derrière encore. Et le secteur colon blanc a faibli. Et qui ça rejoint tout? C'est que qui moun qui te joigne passe partout dans le même monsieur. Pour être capable de faire travail, ça tout, c'est Toussaint Breda, qui pourquoi Toussaint l'ouverture. Toussaint qui t'a assisté en rencontre, côté patron, le baron de Liberté là, avec des représentants de Blancheland, Toussaint t'a dit que son bagage qui possible. Donc, pour M. était capable de déplacer à travers la plaine du Nord, pour te concocter bagage ça, il fait le joindre, il passe partout. C'est comme ça, il contacte Jean-François, Biassou, Boukman Duty, etc., pour capable d'organiser la révolte là. Mais Toussaint lui-même, ce n'est pas lui seulement. Nous parlons pour qui ça Toussaint a fait. Toussaint utilisait Blancheland, mais Toussaint pas travaille au fond pour Blancheland. Toussaint rend compte que une grande façon pour que l'esclavage sorti en Bassa-Réa, il faut chaque secteur, chaque tribu suspendre à jouer pour col. Il faut Bambara, Sénégalais, Ibo, Nago, Mandingue, etc. Toutes mettre tête ensemble pour être capable de constituer une force. Parce que tout autant que Dahomey, Sénégalais, Bambara, Nago, Ibo, Reta, pas chaque monde a fait l'autre pile patatio,
nous pas de force. Donc, il faut que nous mettions ensemble. Et qu'on y a là, Toussaint, tu as un conseil de blanc, tu es comme ça, ou tu as un secteur extrêmement puissant qui a manigancé pour révolter esclaves là. Ce sont les affranchis eux-mêmes. Pourquoi? Pas oublier, révolte au Chavannes, en fait, avant. Révolte là, une bagaille qui fait que M. Affranchi a échoué, c'est parce que au j'étais dit, il n'a pas pral soulever esclaves. Parce qu'il a goumé pour classe parle. Tu as comparé Jean-Baptiste Chavannes qui n'est pas d'accord avec elle. Maintenant, le révolte ça a échoué. Ils ont martyrisé deux messieurs sur la place du Cap, au G avec Chavannes. Messieurs qui étaient avec lui, que Blanc ou pas de guet capturé, ils sont entrés dans le cachet. Et mec, ça a rendu compte que Chavannes s'est dit que tu as raison. Donc, pendant le cachet, ils ont infiltré quoi dans tout le milieu esclave pour être capable d'utiliser massa pour détruire force colon. Et tout ça, c'est comme ça. Tout s'est joué avec M. Affranchi. Il réunit tribus esclaves. Et les faibles comprennent que c'est pour lui le travail. Alors qu'en fait, cette formidable insurrection des esclaves du Nord, M. Pral joue un rôle de chef d'orchestre extraordinaire, en cachette. Et c'est ça qui fait les révoltes la pété. Toute habitation en pleine n'a pas le boulet, sauf habitation Breda, côté Toussaint-Théa. M. Pral réussit à protéger l'habitation pendant fort longtemps, jusqu'à ce que M. Apolli, pas possible encore, il fait évacuer Mme Bayon Liberta, mener au Cap, et c'est prof frère qui était conduit carrosse Mme là. Maintenant, il y a un bel travail tout que Louis fait dans le livre. M. a joué un témoignage. Il y a un monsieur qui est un colonel, qui était appelé Paul Ali, qui est son nom, qui n'est pas connu du tout. Ali a écrit A-L-Y. Qu'est-ce que Paul Ali était? Paul Ali, c'est un compagnon de la première heure de Toussaint. Et c'est Paul Ali que l'historien Célignard a été rencontré, Santo Domingo. À l'époque, Paul Ali était colonel, il était commandé la place Santo Domingo sous Boyer. Il l'a fait une sous autorité Boyer. Paul Ali s'était adjoint Jérôme Maximilien Borgela, qui était gouverneur de la partie de l'Est. C'est Paul Ali qui prend 10 Célignard, donc il y a deux bagailles que je ne pas connaît. Parce que j'étais là, c'est mon qui était là seulement 4 jours, parce qu'il n'y a pas de grand écrit, puis il n'y a pas de capture, leur capture, pas de tout mourir. Premièrement, ça nous est l'insurrection des esclaves du Nord là, mais qui rôle tout ça et joué là-dedans. C'est tout rôle même sur le décou là. Monsieur Jonas Sauf-Conduit, on passe partout de gouverneur. Côté monsieur dit, m'a fait en retour garantie que premièrement, il y a 3 jours de liberté, j'en dis là, deuxièmement, pas foutre nègre encore. Et c'est la raison pour laquelle, monsieur pas l'expliquer ça. Pendant longtemps, chef esclave révolté, il était très royaliste. Parce que c'est au nom du roi de France que Blanche-Laine baille tout ça sauf conduit ça. Pour la faire, ça va le faire. Et n'est que tellement pas l'été royaliste, même après, le Paul Vérel parle pas, le Sontonax parle pas, la chef, M. Sao, dès que ça dit non, c'est royaliste, il n'a pas fait la République. C'est la tête à couper, que va après changer en 1793. Et deuxièmement, M. dit, m'entendez mon abdi que Toussaint venait et Toussaint l'ouverture. C'est parce que Paul Virel t'a dit, là, M. viré dans le camp français, il quitte le camp espagnol, là, il viré dans le camp français, et que M. tellement prend côté pour la France, Paul Virel t'a dit, ce Toussaint crée l'ouverture partout. Et ça fait Toussaint l'ouverture. Je dis, pas vrai. Toussaint est l'ouverture depuis jour que esclavio boulé la plaine du Nord. Et c'est Toussaint qui t'a tête li non parce qu'elle t'a dit moi les deux hommes mais Toussaint l'ouverture parce que c'est moi yo met en avant pour mener esclavio dans l'insurrection. Et me dit tout ça c'est ton nègre qui t'a joué avec un
pile dissimulation. Et son monde qui était repéré, qui est monde qui est intelligent, et qui est monde qui était des brutes. Par exemple, c'était une réflexion que fait sur Jean-François. Là, dit monsieur, qui est l'autre chef, l'autre leader esclave révolté. Là, dit monsieur, mais ça, Jean-François dit, mais ça, Jean-François fait. Il dit, pas occuper, monsieur. Il dit, son grand bail qu'elle connaît, c'est courir des femmes. Pas occuper. Tout intéressant, la faire tout c'est pour femmes. Barrête un bail comme ça, moi. Il peut toujours courir avec les filles. Donc, courir des femmes dans le moment, c'était presque un défaut. Ah, ben, ça veut dire que pour lui-même, après, il y a un bagage sérieux. Tandis que monsieur lui-même, pas perdu de temps. Ça perd du temps. Tandis que lui-même, il a conscience. Il y a un drame historique comme je l'ai. Et il y a un leader qui peut guider bagage ça. Il est très conscient du rôle que l'a mené. Ça veut dire que monsieur était considéré les Biassou, les Jean-François, les Jeannot, comme des brutes, des brutes héroïques. Qui Jean enquête ça à lui conclure lui-même? L'enquête ça a conclu par le fait que ça aurait l'insurrection des esclaves du Nord là, où j'ai différents mains là-dedans. Là, on n'a pas de enquête 1791, non? Oui. Où j'ai différents mains là-dedans, et chaque main a cherché intérêt pâle. Mais au centre de cette affaire, t'es un bonhomme qui est les Toussaint, qui réussit à faire une symbiose de tout ça pour battre l'insurrection. Mais elle décompte très bien que M. Wallis Blanc, M. Blanchlandio, c'est colon de M. Caponnet, fait esclaves retourner sur habitation, en retour, 3 jours congé, et puis passer la fouette encore. Monsieur dit, monsieur comprendre, je travaille pour lui, mais c'est sauf qu'on dit besoin pour circuler dans plein dans sans problème, pour me réunir les gars. Deuxièmement, on a affranchi qui comprennent qu'il a servi à force esclave pour cabonner colon, joindre droit à l'égalité. Et effectivement, c'est ça, au fait. À partir du moment où, du 4 avril 1792, la France a affranchi égalité avec Blanc, il y a esclave. Et tout ça, j'ai oublié ça. Tout ça, le dit d'ailleurs dans des écrits laissés à sa famille, Isaac Louverture qui vive Bordeaux, que famille ça va le mettre au service de l'historien Gragnon Lacoste qui va le publier. Tout simplement dit, problème avec M. Affranchi a commencé depuis le 4 avril. Parce que nous étions ensemble dans la révolte Brakaïman. Nous étions là ensemble. Mais aussitôt affaire au fin réglé, il y a une route différente. Et puis on quitte beaucoup. Je ne peux pas oublier ça. Et c'est la raison pour laquelle il était conclu en bagaille. Définitivement, c'est lui qui pour pouvoir. C'est lui pour contrôler le pays. Parce que c'est lui-même seul qui a garanti que l'esclavage ne peut jamais tourner. Parce que M. Affranchi a utilisé masse esclave pour régler l'affaire. Mais en réalité, pour eux-mêmes, c'est que aussitôt qu'ils ont fini une égalité avec Blanc, ils ont refaire esclaves retourner dans la paix, dans la tranquillité. Mais l'autre déchaîné une foule, qui n'ont pas le fait maintenant là. D'autant plus que foule, ça connaît un jeune cerveau qui a pensé pour lui. Les jeunes leaders. À la personne de tout ça? À la personne de tout ça. On fait une pause, on fait une... Je dis bien, il y a encore d'autres historiens que je citais. Par exemple, pour prendre Dalmas, ou pour Brown Edwards, qui est un planteur anglais qui a vécu Jamaïque, qui a vécu ce domaine, qui relate que participation de M. Affranchi était tellement évident dans ce qui passé dans la plaine du Nord, que police militaire, police secrète là, tellement épreuve de ça, que la nuit même que l'insurrection faite, 22 août là, au Cap, Bleu prend là où il y a massacre Affranchi. Parce qu'on connaît que M. Saoté a meilleur plongé toute longueur dans sa cap passé. De quoi massacrer? Ah oui, au massacre Affranchi là, au Cap. Peut-être nous prenons une pause à Michel, puis nous tourner. Il y a d'autres titres, d'autres textes que nous avons avec vous. Par exemple, Sténou Vincent et le Vaudou. Ah, nous ne parlons pas de ça, parce que nous parlons de lui là. Et puis, il y a tout. Par contre, c'est la pétition et l'opposition du Sénat, ou encore les origines du Parti libéral. Et puis, il faut nous faire passer maintenant. Il y a un pile bagaille que nous parlons. Alors, il faut dire que, pour ne pas oublier ça, le livre, ça, c'est un livre que nous avons présenté au public là, le vendredi 26 mai, on est dit après-demain, samedi 27 mai, dans l'école des frères de l'instruction chrétienne Pétionville là, sur place Saint-Pierre, et puis le livre là, pas 2000 gourdes. Donc, vendredi et samedi,
Et bien de 9h à 4h. Et bien sûr, il y a besoin de tout d'autres titres de la collection Textes retrouvés. Merci Michel. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'historien Michel Soukar est notre invité ce matin. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, le professeur Michel Soukar, dans le cadre de présentation des textes de Louis-Émile Elie. Et nous allons apprendre nous allons apprendre Kishoy, sous Louis-Émile Elie. D'ailleurs, où éclairer lanterne nous par rapport à perception ou bien compréhension haïtienne de question de la Russie. Oui. Et ce qu'un peu le monde doit connaître et doit retenir. Oui, mais je ne pas dire ça encore. La Russie pas de reconnaître l'indépendance là. Mais voyez jouer de façon à ce que la Russie fait pression sur la France pour la France vienne reparler avec. OK. Maintenant, nous parlons d'un texte que je annoncé. C'était nous, Vincent et le vaudou. Alors, C'était nous, Vincent et le vaudou, c'est un texte que vous trouvez dans les souvenirs de Louis-Émile Elie. Côté, bon, on connaît, c'était bien Vincent Pile, c'était écrit dans un petit journal, qui était le journal de Vincent, à l'époque où Vincent était en opposition à l'ambassade à l'occupation américaine. Vincent, leader nationaliste, Vincent, ancien président du Sénat, qu'Amérique fermé, Vincent, candidat à la présidence. Et monsieur dit, ça que de se voir Vincent, c'est Vincent son qui très éclairé, c'est que le rend compte que Vincent croit dans Ougan. Vincent croit dans Divino. Il dit, on le chita dans le bureau, Vincent vient de mon côté, Vincent dit, monsieur, ah, petit coq, n'a bon, ah, n'a bon. Et puis il m'a dit, Vincent, ça qui passait. Il dit, viens manger la camabite à Madou. Là, allez, puis Vincent dit, monsieur, là, ça a tombé dans lui, parce que Vincent a quelques informations politiques, puis il va le balayer. Vincent dit, monsieur, mon cher Malgo naïf, mal font leçon quand on gagne. Leçon dit, président écrit dans même. Monsieur dit, son gros cool, moi. Bon, les conversations, il y a des gars naïfs, vrai, mais ça, le gars naïf, etc. Mais dans ce moment, ça, il y a des gens qui croient dans vaudou, ben, pas depuis toujours. Depuis toujours. Non, croire, je peux comprendre croire, mais je dis, il y a des gens qui te croient, il y a des gens qui ne pas croient. Oui, comme d'habitude. Tu as toute religion, tu as toute bagaille, ça. Bon, je dit, les petits gens déçus. Bon, parce que pas de pension, les gens qui ont trouvé ça, tu as dit, mais ça fait que pensait que la présidente quand même. Et puis, bon, je dit, il insistait beaucoup de Vincent. Et puis, il dit, il ne faut pas qu'à faire ça, ou pas qu'à parler, bah, ça comme ça, c'est pas possible, ce monde qui est éclairé. Mais je me suis dit, ça m'a dit, je suis tellement quoi dans ça là, dans ça où je grandis là. Je suis l'idée, au cas où si je ne suis pas bon comme candidat à la présidence, je vais vivre aux États-Unis, côté de ma femme là, seul avec femme, a fait me jouer un job comme professeur français. Et comme ça, je vais finir vivre si je ne suis pas passé comme candidat. Mais depuis là où on parle avec moi, ça n'a pas dans la tête encore. Parce que je suis président. Bon. Je dis, il à l'école sur Vincent. Quelques temps plus tard, campagne commencée, bagaille, etc. Et puis, il dit, Vincent débarque de bon côté. Vincent dit, monsieur, il veut son corps pressé. Il dit, monsieur, pour qui baille? Il dit, non, parce que une cérémonie, loi qui a fait la plaine, il faut l'aller quand même. J'ai dit, on cérémonie loi. J'ai dit, oui, faut m'aller. Jouez nos comme. J'ai dit, bon. Et des vieux amis, bah, chaque nègre folie par eux. Ils vendent un livre bien cher qu'elle te gagné, ils prennent comme là. Mais ça dit, monsieur, nous, il faut venir avec vous, pas qu'elle était mal pour comme. J'ai dit, dans la cérémonie, le gars, il livre la plaine là, il y a un paquet de nègres qu'elle connaît, on prend Jean-Price Masse, etc. Les gars regardent la cérémonie. Ils viennent regarder ou ils viennent glisser à faire autour? Attendez, je dit, tambour, bad, bagaille, etc. Mon a dansé. Je dit, c'est actuel net là. Je dit, lui, Vincent a dansé. L'abdou danser loi. Et puis Vincent a long mouchoir dans la poche. Et puis Vincent a sué sa patte, une dame qui l'a dansé avec. Une paysanne.
Je me dit, mais là, regardez, Vincent, vraiment vrai, c'est sous démagogie liée. Et puis, je me dit, là, les poches dans les oreilles, Vincent, dit Vincent, ça fait là, pas bon. Vincent dit, regardez, il y a 17 coups de trompe dans la tête, moi, là. Je peux prendre n'importe qui loin, là, pas un problème pour ça. Qui te me dégage, moi. Je me dit, bon, depuis là, ça, le divorce à Vincent net, parce que le connaît, si ça a été président, et la président vrai, divine président, c'est sous démagogie notre pays à aller. Parce que l'Ouest, son homme qui était chita plus sur démagogie que sur la sincérité. Sur un point, Vincent a raison, divine président vrai, mais c'est pas. Mais tout le monde connaît Vincent divine président, c'est coup de comme Monseigneur Le Goise, coup de comme des goûts, moi, mon oui, mais quand même, président quand même. Mais quand elle a raison, c'est que vraiment vrai, 11 ans Vincent, c'était un pile démagogie. Alors, c'est une partie des souvenirs qui fait mon sourire. Mais il y a des même se raconter là, dans l'étude que le fait. Monsieur prend deux présidents. Monsieur prend un monte à Soulouk, un monte à Fort Hippolyte. Monsieur monte, même Salomon, monsieur a une très belle étude sur Salomon là. D'ailleurs, son étude, me songeait ça, lorsque l'estime Manigat a fait, et étude que l'on a fait sur la prise du pouvoir par Salomon, Manigat a souligné que c'est une meilleure étude qui est faite sur Salomon, c'est l'étude ça où on publié là, l'étude de Louis Milady. OK. Alors, Louis Milady, vous avez monsieur, vous regardez Soulouk, Salomon, Fort Hippolyte, sont pratiques que conseil de monde depuis aucun problème avec une bonne population, avec des opposants, son grand effet sur c'est massacrer. Massacrer, tuer mon en masse. Donc c'est pas sous Duvalier que ça a commencé? Non, son bagage, son héritage colonial, c'est le massacre. Naturellement, on a besoin des présidents qui ne pas fait. Qui résout le problème dans l'autre gens. On a besoin de tuer moins que l'autre. On a besoin de gens qui ne pas tuer du tout, on a besoin de gens qui tuent moins. Mais, à faire question massacre là, c'est des bagages qui ont pile président ici qui croient là-dedans. Réflexe toujours là. Réflexe là. Et on regarde par exemple, je vais expliquer le massacre que Soulouk fait dans la zone sud. Rive Chouk Tiburon. C'est horrible. On regarde, monsieur publié des lettres de gens qui étaient là. Cap domaine, un pays qui a dirigé d'un pays, ça va pas venir. On prend le massacre que Salomon fait, n'importe où, septembre 1883. Le monsieur Lagué, Rodli, fait Ovini, là, n'importe où, Prince Bar, etc. Celui qui fait Zinglin, lui-même se servit avec ça aurait la lit du peuple, ça veut dire monde qui dans le peuple là, sans foi ni loi. Monsieur crasé magasins haïtiens, les boulets, caille, monde, etc. La pour régler contre les monde, contre politique. Mon Dieu, son réflexe colonial, oui. Oui, son héritage colonial, son héritage, son façon de régler compte qui pas rien pour avec bagaille poser problème pays. Vous regardez Fort Hippolyte, M. Do, le massacre de la fête Dieu, du 7 mai 1996. Oui, c'est vrai, tu as gagné des rumeurs que tu as pas gagné une tentative d'insurrection. Eh bien, imaginons, pendant le président, effectivement, dans la cathédrale, M. était là comme petit monde petit, à l'époque. M. Do, il y a une rumeur qui gagne que il y a 2-3 personnes qui attaquaient la prison. Et puis, les gens commencent à sortir de l'église. Il y a une panique qui commence à créer. Et puis, il songe ça, le président parlait dans les oreilles à 2-3 personnes, il se sorti sous le pavillon de l'église, là, dans la cathédrale. Là. Monsieur prend un mouchoir rouge. Un mouchoir rouge, oui. Et maintenant, cool. Et puis, monsieur m'a dit, est-ce que Bel Air est calme? Je dis oui, Bel Air calme. Je dis OK. Et puis, quand il y a monsieur Prince Scott, monsieur commence à fusiller depuis ces gens qui le joignent sous passage, qu'au innocent, qu'au coupable. À un point tel que ça a tellement fait scandale, son femme, après des jours comme ça, qu'un massacre là, qui parle de courage, pendant Hippolyte a passé. Et puis il a campé devant le choix, le président, et puis il dit, Fauville, soit fait comme ça. Est-ce que c'est fou, une fou? On femme. On femme.
Tout le monde fait la choukouri. À une femme. Après quelques jours, que mon a mouru. D'ailleurs, je t'ai dit ça, je t'ai dit depuis qu'on coup de physique parti. Il t'a conseillé un monde qui est à la caille. Parce que depuis dans la rue, il ça va mourir. Mon bas, c'est aussi cru que ça, aussi cru simple que ça. Aussi cru que ça. Il fait le vrai. Alors que monsieur est entré dans l'histoire comme un gros président haïtien de guerre. Bon, en ce sens qu'il a fait beaucoup pour les infrastructures. Oui, les marchés hypothétiques. Jacques Mel, par exemple, là, on voit pas de mais c'était réflexe li tout, même Jean Salomon, même Jean avec Soulouk, le massacre. On va aller autant encore. Et monsieur pas fait aucune distinction. Beaucoup de monde se raconte là. Monsieur va mon chita en bas la cale, il dit pour monsieur. Donc, nèg qu'on est au point pour officiel. T'es comme monde qui était assistant monsieur qui relève nèg qu'à l'arrêter monsieur Téchita. Il dit nèg président c'est encore pas le tuer mon là. Mettez-le en prison Kembel là. Mais pas tuer. Si nous tuons le même président après qui dit nous ça parce que dans colère la pour ça. À la fin de la journée, l'aime se apprendre que pas tuer nèg dans la prison mettez-le. Monsieur les gens qui te bat l'autre ça qui dit pas tuer nèg là. Tirer le bito. Il tue tous les deux. Waouh. Ouais. Tuer tous les deux. Donc, naturellement, il y a des gens qui te disent que monsieur son monde, il était jeune, il était gain des règlements mentaux, il était font crise mentale, il était soigné dans la campèche. La campèche c'est un lieu mystique dans la plaine du Nord. Mais ce n'est pas lui seul. Salomon a un réflexe là. Et Salomon, à un certain moment, Frédéric Maslin, qui était collaborateur, qui perdu dans le massacre Salomon fait. Il a boulé magasins, il a boulé Kaili, il a boulé Kaibopel. Donc Frédéric Maslin n'est pas d'accord à ça Salomon fait. Il dit Salomon. Mais sauf là, ou boulé tout le monde, magasin, tout le monde, industrie, tout le monde qui travaille dans le pays comme haïtien, ou fait bouler. Et puis, monsieur, dans ça, l'acheter. Monsieur répond Frédéric Maslin, mon cher, et je ne connais pas ce qui t'a passé. Depuis la veille, je mange un banane qui décomposé et je fais toute journée dans la toilette. Frédéric Maslin dit, je regarde un qui a bon menti. Et puis, il connaît bien propre, que je connais c'est lui qui l'autre fait bagaille ça. Donc, non, c'est des histoires comme c'est terrible. Ça veut dire que à chaque fois qu'on dit un petit effort qui fait pour mettre le pays à un niveau, il y a un bagage qui passe et qui détruit tout effort qui fait là. Maintenant, on choisit un titre par hasard, un texte par hasard. Et on prend les origines du Parti libéral. Bon, Louis Mileli expliquait dans le texte ça que question Parti libéral là, question disons tendance libérale là, idée libérale son bail qui commençait depuis Pétion. Naturellement, il n'y a pas de forme idéologique, il n'y a pas de structure politique, mais il y a des idées, il y a des pratiques qui t'inspirent du libéralisme. Par exemple, le Sénat, après ça, Pétion vient faire chambre des députés, etc. Les jours, je suis encore libéraliste, non, quand on est comme Philippe Guerrier, quand on monte comme Jean-Baptiste Richer, qui était d'accord pour une discussion d'idées, qui était d'accord pour les gens qui éclairés. Mais maintenant, dans l'histoire d'Haïti, il y a vraiment une idéologie, un parti qui réclamait l'idée de ça à partir de 1870. Avec M. Boaibaz, Edmond Paul, Nathan Modé, Hannibal Price, etc., etc. Mais ce qui va arriver, pour Louis Mileli, M. Sao était des idéalistes. Il n'y a pas assez, pour employer un langage aujourd'hui, il n'y a pas assez atterri, il n'y a pas assez accroché dans la réalité pays. Ce n'est pas que ça a dit pas de bon, non? Mais M. Sao n'a pas le réalisme politique. Puis vous comprendre que vous avez une bonne mœurs, une bonne coutume, un bon réflexe qui gagne dans la façon de faire politique en Haïti. Et même, vous même tout exagéré.
Nous arrivons au ministre pour convoquer le ministre de la Chambre, poser deux, trois questions, il ne peut pas répondre, vous l'aller. Ça crée une instabilité. Donc, ce qui peut venir expliquer tout, que pour susciter autant de controverses, autant de haine, il peut le comme des représentants d'une classe sociale bien précise, à savoir une bourgeoisie mulâtre, alors que ce n'était pas vrai. Il y a un paquet de types de monde là-dedans. Mais messieurs eux-mêmes, ils parlent surtout heurter. Monsieur Parti libéral, a plus gros problème qui est d'administrer le pays, qui c'est la corruption. Parce que le Parti libéral, là, bien souvent, on a dit que devise, c'était le pouvoir au plus capable. Oui, mais vraie devise, là, que nous avons mis en pratique, et qui était dérangé le système, non, c'était ne pas voler et ne pas laisser voler. Ah, l'autre deal, ou pas au pouvoir, ou pas député, ou pas sénateur, ou pas ministre, ou pas président. Je dis assez qu'à peut-être une propagande électorale, les cap fait démagogie pour paraître tout le monde sérieux. Mais les nègres arrivés au pouvoir, à la Chambre, les nègres montent, c'est pas ton plaisanterie. Les nègres ont sanctionné les ministres. Les nègres ont combattu la corruption, tout le monde vrai. Ah, le ça, les nègres viennent entrer en porte-à-faux avec toute une série de pratiques que nous héritons justement depuis la période coloniale. Oui. Donc, on bon nègre. Pratique séculaire. On bon nègre, quel que soit la couleur pour eux, qui était d'accord avec monsieur, mais on bon nègre, tout quel que soit la couleur pour eux, qui dit, oh, ah bah nègre sorti pour empêcher de faire comme. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Michel Domingue tombé, monsieur ça a rentré sorte d'exil, parti à défendre deux bouts à la Jamaïque, vous avez bois base d'une part avec les libéraux basésistes, ou bien bois au canal d'autre part avec les libéraux canalistes. Mais tout le monde qui est habitué à faire l'argent de la corruption dans le pays, il va sauter bois au canal contre bois et base. Il finance l'élection bois au canal, il achète des députés la Chambre, donc ils ne sont pas connus. Je perdu l'élection, bois et base a perdu l'élection. Parce que c'était la position anticorruption. C'est-à-dire que bois au canal lui-même. C'était la corruption même. Personnifiée. Maintenant, quand il y a les bois au canal fin président, il fin bois contre comme il peut élu bois au canal l'élection au second degré, parce qu'à l'époque, pas de élection au suffrage universel direct. Même dès que ça, au nom de bois au canal, il proposer Barré Baselet pour l'espèce de premier ministre. Bon, ben, c'est pas comprendre. Nous sommes candidats à la présidence, nous votons contre moi, et puis même nous-mêmes, nous fin premier ministre. Non, monsieur, soit pas couvrir Colette. C'est-à-dire nous ne pouvons pas comprendre pour nous servir avec, c'est comme d'adou là comme on doit. avait dit ça. Si nous te quoi vraiment, nous avons voté moi depuis le candidat à la présidence. Non, quand nous sommes dans l'opposition, nous ne sommes pas dans le gouvernement, non. Fait non. Bon, on a ici un rare quand même. C'est ça fait le mot, Jean Mourir. Je dis à peu le monde qui est d'accord. Michel, avant de finir, deux petits points de avec vous. Oui, d'abord, on rappelle 26 livre là, c'est le 26. 26 livre là, vendredi 26 mai et samedi 27 dans l'école Café Pétionville, sur place Saint-Pierre là, de 9h à 4h. Prix livre là, c'est 2000 goudes. Et j'aime nous dire, on a besoin de l'autre titres de la collection Textes retrouvés. Et nous avons allé tout que c'est avant la fête des mères. Donc, nous avons souhaité un pile moment. C'est ça. Et avant que tu ailles, moi deux petits points rapidement avec vous. Il faut faire un petit parole sur la situation politique pays. Mais avant ça, on allait en France, Michel Soukar. Dans l'occasion 7 avril, qui c'est date la mort Toussaint Louverture, président Macron rend hommage posthume à Toussaint. Comment historien courrier ou comprendre hommage ça ou même? Bon, pas oublier. Pour la France aujourd'hui, Toussaint Louverture, son général français, qui est entré en rébellion contre Chef-Ly, parce que Chef-Ly lui-même a trahi les idéaux de la Révolution française. On a parlé de Napoléon Bonaparte. Donc, si quelqu'un qui était fidèle à la ligne de la Révolution française, c'est Toussaint Louverture. Tandis que Napoléon Bonaparte met fin à la Révolution française, devient réactionnaire, parce que même révolution ça, qui t'a aboli l'esclavage là,
Monsieur trahit parce qu'il voulait faire retourner l'esclavage. Donc, si il y a des gens qui restent fidèles à l'idéal d'humanité de la Révolution, c'est tout ça. Donc, c'est bon que sont d'Haïti, d'Haïtiens, général haïtien. Donc, en d'autres termes, là, ils mettent les points sur les i. Pour eux, après toute génération qui est passée, c'est Toussaint qui a raison, c'est Napoléon qui a tort. OK? Donc, ça leur permet... En dépit de reconnaissance pour Bonaparte, pour ça, il te représente. Bon, bien sûr, il a fait la grandeur de la France, etc. Bon, très bien. Mais dans le cas Toussaint, Bonaparte lui-même l'a reconnu, qu'il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Lui, il parlait de ça. Bonaparte dit, premier erreur que je fais, c'est que je n'ai pas entendu le colonel Vincent, qui était contre Saint-Domingue bien. Et deuxièmement, de ce que je n'ai pas entendu, je allé pour capturer Toussaint, alors que je quitter Toussaint, gouverner Saint-Domingue. Et puis, je fait vis-à-vis de Saint-Domingue. Donc, en d'autres termes, puisque Bonaparte lui-même te reconnaît qu'il t'a fait heureux avec Toussaint, la France aujourd'hui à l'aise pour le reconnaître que Toussaint a raison de rebeller contre Bonaparte. Donc, il rend hommage à un général français qui était rentré dans juste rébellion contre un chef injuste. Mais qui ça fait que les Haïtiens, c'est en fait son méconnaissance de l'histoire. Bon, ça arrive souvent. Qui fait que des Haïtiens ont senti au bien, que Macron, président français. Mon cher, je ne sais pas quand qui est arrivé, mon l'heure, je t'ai invité à Guadeloupe. Et puis, c'était juste pour conférence sur tout ça, l'ouverture. Et puis, là, je suis arrivé dans cette salle-là, full monde, etc. Blanc, jaune, noir, bon. Et puis, moi qui t'ai invité, me dit, combien de temps je me parle là? Je dis, moi, il y a temps. Je dis, ok, d'accord. Mais dans quel moment ça me va le faire? Et moi, ça me fait? Je parle 15 minutes de tout ça, je parle 45 minutes sur Dessalines. Mes amis, moi, qui ai des gens dans la salle là, j'ai approuvé, j'ai un cap indisposé, j'ai un vin rouge. Ah, mettez pour eux. Et pourquoi ça va faire ça? Non, mettez pour attendre, frère. Ou pas qu'à inviter comme haïtien et pour dire qu'il faut me parler de ça. Non, je parle de Dessalines. Mais il même à Toussaint, non? Toussaint est un précurseur. Mais Dessalines, c'est mon homme. Oui. C'est lui qui a fait de moi celui qui peut regarder le soleil en face. Point final. C'est 46 000 parler de Dessalines. Vous levez ou aller? Non, mon cher, je ne vais pas aller. Parce que je prends une bonne baille, pas connaître. Parce que Blanc Français n'a pas voulu parler de M. Sarr. Oui. À un point tel, monsieur que tu évites, tu es chef comité, monsieur pas chez nos oreilles, monsieur dit, tu es vraiment un subversif. Un subversif? Oui. Il me dit, non, je suis un fils de Dessalines. Mais ça m'y je suis haïtien. Vous ne pouvez pas dire ça pour me parler, ou dire me parler de Toussaint, et vous ne pouvez pas me parler de suite là. Non, me parler de suite là. Je me plaide d'ailleurs à Dessalines. Merci Michel. On allait. En fait, l'événement qui est payé là, fin avril, début mai, opération BK. Ça va ça dire? On parle d'opération Bakaléa? Non, c'est normal, parce que c'est un peuple en état de légitime défense. Qu'est-ce qui prend calme? Comme il n'est pas ukrainien, il n'est pas un giblé. Il a fait au cadeau 17 motocyclettes et puis il a joint le monde encore à l'accueillir ça, alors qu'il doit retourner au bateau. Il a joint le monde encore qui a accueilli la deuxième main, parce qu'il n'est pas ukrainien, il n'est pas blanc giblé. Il a joint le monde qui a accepté ça. Il doit renvoyer tout le bateau. Dis-o que. Il n'a pas besoin de ça. Merci en Ukraine. En Ukraine. Zelensky a bien besoin comme Tchoul. D'ailleurs, il charge comme dans Pandora Pépez. Maintenant, une chose qui arrive là, c'est que je ne peux pas faire un peuple tort dans l'état de légitime défense. Naturellement, je souhaité que dans l'institution qui a pour le peuple sa sécurité, il y a des gens qui comprennent quelle position qu'ils ont donnée. Qui par exemple? La police? Non, les gens qui sont dans la police, c'est la seule institution qu'on a vraiment qui est souterraine. Ça, c'est la médaille d'Haïti, elle n'est pas haïtienne. Je ne sais pas pourquoi ça a touché, je ne sais pas pourquoi ça a réglé là. Je ne sais pas pourquoi ça a obtenu l'ordre. Ou bon, sont là, bon, pas là, mais mission, c'est quoi? Quelle est la mission? Oui, mais en général, général en chef là, mais il agit d'après instruction président de la République. Wendell,
L'homme, c'est mon ouïe. On nous compte que le pays est en danger, que le peuple est en danger, et que les gens qui disent qu'on l'était tout, pas les gens, et moi-même, je ne comprends pas les gens, ou prendre des décisions. C'est ça lié. Pas l'autre bagaille. Vous pensez que nous avons sorti dans ça, là, Michel Souka? Depuis Haïtiens décident de sortir, nous avons sorti. Et moi, le peuple a décidé. Il faut décider avec elle. Accompagner elle? Accompagner elle, bien sûr. Mais, Pas de cacher l'ombrite là. C'est ou bon là ou bon pas là. Point. On peut prendre un état de légitime défense parce que pas personne mon avec. C'est normal pour le défendre tête li. Ou pas faire l'autre. mais qui ça que tu as fait tout parallèlement, Michel Souka, pour éviter que y ait des règlements Faut commencer par un monde qui dirige, parce que pas un monde qui dirige qui fait qu'un peuple livré à lui-même. Non, mais nous comprenons ça, oui, mais avec tous les risques que cela comporte aussi. Mais écoute, est-ce que nous pas un risque, là, on entre la caille, nous, le viol des madame, nous, le viol des petites, nous, les boules là, les prend tout ça pour les tendre. Nous plutôt ça? Non, c'est pas que je ne comprends pas ça, non. Même dire que, est-ce que pas gagner un bagage qui est capable de faire, parce que quand même, c'est le peuple, d'accord, en état de légitime défense, certes, mais je parle de, par exemple, il y a des innocents qui sont victimes tout. Par exemple, Michel Souka, ça qui arrive là, ou passer bon côté, on figue vraiment pile, ou même arriver prendre, et puis qu'on est là, on prend net, et puis on quitte ton bagage sous le cœur, et puis on a un bois dessus. Attendez, je vais changer place avant. Les Dessalines décident de prendre des armes à toute pétion, à toute nègre, pour te faire Haïti. Pas de innocent qui mourir. Oui, il y a des innocents qui mourir. Oui, il y a des gens qui ne sont quittés pour rien, n'a fait de mettre mon esclavage. Oui, il y a des gens qui mourent. Mais Haïti fait. Point. Pas l'autre bain, non. Donc, si sont césariennes pour faire. Mon frère m'a dit causer. Oui, ben ça là, pas de demi-mesure là-dedans. Quand il proverbe français qui dit, il n'a pas fait omelette, ils ne sont pas cassés les œufs. Son grand bail que m'a dit, tout le monde qui dit, c'est chef dans le pays. Ranger des rien ou bien. Depuis nous pas ranger contre les Japonais, on a passé. Parce que le peuple n'a pas accepté l'esclave encore. Nous clairons sur ça. Il n'a pas accepté. Si monsieur qui a fait mandi, ce n'est pas qu'on aime pas qu'on est pour qui ça, qui est arrivé là, qui a utilisé. Même d'ailleurs, qu'on est, si il y a autant de derniers messages, je ne l'ai au chef bon qui mourit la boule là, avant de mourir, ça le dit. Il y a deux phrases que dit, me tendait justement, qui étaient vraiment poignantes. Monsieur dit, premièrement, boss m'a pris l'eau, ou pas jamais répondre, depuis l'embrambal là. Deuxièmement, c'est qu'on y a à me comprendre que le fusil a nous pointé dans la mauvaise direction. Comme quoi, dès que tu viens là, qui chef bon, qui chef gang, vous n'avez pas entendu ça? Boss, depuis date m'a pris l'eau, pas jamais répondre. Vous venez savoir avant moi. Et ça va passer. Et ça va passer toute question. Deuxièmement, nous comprenons que je pointé fusil dans la mauvaise direction, pointé dans la bonne direction. Vous n'avez pas entendu ça? Alors, pour chita ses propres peuples pour massacrer parce qu'on prend l'ordre dans mes étrangers, ou prend l'ordre dans mes politiciens, mais sous moi, on va mourir en contrainte. Pointé fusil dans ma direction, attendez, ma friend. Merci beaucoup, Michel Souka. Merci, Wendell. Alors, avant de dire, samedi. Tout à fait. D'accord. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On a passé, comme à chaque fois, un bon moment avec Michel Souka. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto.